Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter l'import des relevés bancaires avancés et les possibilités soit de sélectionner les échéances ou les règlements, soit de saisir manuellement un règlement lorsque le lettrage n'a pas pu se faire automatiquement, et donc un lettrage de type B ou C. Nous verrons comment le paramétrer et nous déroulerons un test complet. Cette démonstration est réalisée à partir d'un dossier standard SID. On utilise la société FR10 et sa banque FR1EU. Le format d'import bancaire utilisé est le MT940_demo, sans modification des segments déjà paramétrés dans la solution Sage X3. Voici le relevé bancaire au format MT940 que nous allons importer. Il contient 4 transactions bancaires, un débit de 255, un crédit de 1000, un crédit de 1500 € et enfin un débit de 50 €. Allons maintenant lancer l'import de ce fichier via le menu Comptabilité tiers, Transactions bancaires, Import relevé bancaire avancé, Import des transactions bancaires, qui correspond donc à la fonction BSI import. Nous sélectionnons notre paramétrage d'import bancaire, notre banque si elle n'est pas mise par défaut, et nous cliquons sur OK. Nous choisissons notre relevé bancaire et nous cliquons sur OK. Maintenant que l'import est réalisé sans erreur, allons dans la gestion des transactions bancaires, donc la fonction BSI IMP. Sur le bouton Action de notre relevé, on sélectionne Traiter transactions bancaires. Si vous souhaitez que la liste de gauche s'affiche automatiquement comme ici, sans actualiser, nous vous conseillons de regarder notre vidéo Sage X3 import des relevés bancaires, trucs et astuces. On lance le lettrage en cliquant sur Lettrer relevé. On peut donc constater que nos lignes sont lettrées différemment. La dépense de 255 € est lettrée avec un règlement existant. La recette de 1000 € est lettrée avec une facture client correspondante. Mais la recette de 1500 € quant à elle est en lettrage BP, donc non lettré. Tout comme la dépense de 50 € en lettrage BP aussi, et donc non lettré. Sélectionnons la recette de 1500 € qui n'a pas été lettrée. Cela veut dire qu'X3 n'a pas trouvé d'échéance cliente correspondante. Nous pouvons donc dans ce cas utiliser le bouton Action en haut à droite, puis sélectionner Échéance pour rechercher manuellement une ou plusieurs échéances clients correspondantes. Sélectionnez par exemple une fourchette de montant, un numéro document, un document d'origine, le numéro tiers ou le nom du tiers. Ici nous prendrons une fourchette de montant par exemple. Nous remarquerons que Sage X3 affiche le nombre d'échéances correspondantes à nos critères, ce qui nous permettra d'affiner si besoin la sélection. Ici, X3 nous ramène 4 propositions. Nous choisissons donc la première, le montant étant identique, de 1500 €. On enregistre et le code lettrage passe en AM, soit lettré manuellement. Pour la dépense de 50 € qui n'a pas été lettrée elle non plus, nous pourrions soit faire une recherche de règlement fournisseur via l'action Sélectionner règlement en suivant le même processus que pour les échéances, soit choisir l'action Saisie manuelle, et c'est ce que nous allons vous montrer. Il faut donc saisir la destination comptable du règlement dans l'attribut, donc paye par exemple. Le montant est ramené automatiquement, il faut saisir le compte, puis la désignation. L'adresse est renseignée automatiquement depuis le compte. Enfin, cliquons sur OK. Cette transaction est maintenant lettrée, en code AD, donc saisie manuelle, et de type M, manuel. Toutes les transactions étant maintenant traitées, nous pouvons valider le relevé dans son intégralité. Vous venez donc de voir comment traiter les transactions non lettrées automatiquement par X3 lors d'un import bancaire avancé. Donc soit via les actions Sélectionner échéance et Sélectionner règlement, ou via la saisie manuelle. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres épisodes sur les fonctionnalités du BSI.